Je suis Dieu, bienvenue chez moi. Jingle. Bonjour et bienvenue dans ce vlog du mardi. Alors pourquoi Dieu? On se le demande. Visiblement, putain, il faut qu'il y ait un avion qui passe quand je fais mon discours de Dieu, quoi. Bon bref. Alors, visiblement, les vidéos ça dérange. Quand on fait des vidéos et qu'on montre un petit peu sa vie, ce qu'on fait, tout ça, on se prend pour Dieu, on se prend pour l'être supérieur. Non, non. J'ai trouvé un créneau, j'ai trouvé un truc qui intéresse des gens, c'est tout, point barre. Après, si ça rage, c'est pas mon problème. Second truc, le tartan. Le tartan. Ça sert à dire à la société, je t'emmerde. En fait, ça sert à ça le tartan. En fait, ça, c'est l'idée du punk rock des années 80. Oui, parce que moi, je suis des années 80, tu sais, je suis un vieux. Mais c'est pas grave. Et plutôt que d'avoir une crête de 50 cm bleue sur la gueule, tu mets ça, ça veut dire la même chose. Et voilà. Et donc ça veut pas dire que quand tu mets ça, ça veut pas dire que t'es un facho. En fait, c'est un peu l'inverse. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de politique. Hein. Normalement, le slogan c'était ni Dieu ni maître à l'époque. Hein. Bref, on va quand même aller à l'atelier parce que le café c'est bien. On y va? De retour à l'atelier. Aujourd'hui, on va s'occuper de dessiner notre chambre de combustion. Alors, en gros, là-dessus, sur des moteurs de scooter, moi je place la bougie entre 8 cm et 12 entre 8 mm et 12 mm. Donc ici sur le 90, je vais la mettre à 10 mm. C'est pour moi une valeur intermédiaire qui est bonne. Alors comment je sais où placer ma bougie? Alors ici on mesure la longueur de la bougie, tac, on la mesure même pas, c'est notre repère, on se met à 0. On est à 0, on balance ça là-dedans. Ah, c'est l'avantage du pied à colis digital, c'est que c'est vraiment pas besoin de calculer. On se met là, on tourne, hop, et on voit 9,39. Donc 9,39 c'est quoi? Ça veut dire que si je visse ma bougie là, ici elle sera à 9,39 du dôme du piston. Bon bah pour moi c'est une valeur qui est correcte, je vais pas m'amuser à remettre ici une petite rondelle en plus. Hein. Pour moi ça sera très bien comme ça. Donc là je pars, en fait j'ai juste à me dire qu'il faut que j'aille usiner à l'intérieur de mon dôme. Donc là je vais mettre mon angle de 45 degrés, hein, celui que je mets tout le temps, pareil, c'est l'angle intermédiaire. Je mets 45 degrés et je viens usiner en fait ici la profondeur qu'il faut pour retomber sur ma bougie quand elle est vissée. C'est tout. Pour l'instant je ne fais que ça. Voilà, donc dans l'immédiat, là j'ai juste fait ma pente à 45 degrés pour venir quasiment jusqu'à la bougie. Donc là, bon, l'état de surface est un peu dégueulasse. Je suis presque au bord de ma bougie, donc là je fais une petite passe de finition. Et après on va déjà mesurer, voir combien on a de volume. Mon dôme prêt pour sa première mesure. Alors où on en est? Alors, 7, 6 de volume total. 7, 6 de volume total. Autant pour moi, ça a déconné. 7, 6 de volume total. Moins 2,4 chez Tournoi Racing. Ça fait 5,2. Les gens prennent entre 2,3 et 2,5. Tournoi toujours au milieu. Je dis 2,3, 2,5, 2,4 chez Tournoi. Voilà, 5,2. Alors là-dessus, on ajoute les 90 cc du volume, enfin de la cylindrée. Ça nous fait 95,2. 95,2 divisé par les 5,2 du volume de chambre, ça nous fait 18,3. 18,3, c'est notre taux de compression. Pour moi, c'est trop, donc on va recreuser le dôme. 1h moins 10, donc là je vais aller bouffer. L'après-midi, on continuera d'avancer sur le plot. Bon, il n'y a plus grand chose à faire. Hein. Maintenant, il suffit de gratter jusqu'à arriver au taux de compression voulu. Bon, là, on va dire à peu près 17. Ce sera bien, ce sera déjà bien tassé. Hein. C'est vraiment mes extrêmes chez Tournoi, c'est vraiment l'extrême dans les 17.
Donc voilà, et ben bonne app et à tout à l'heure. Donc voilà, à la poste après la bouffe, hein, généralement j'essaie d'aller à la poste à 13h30. J'ai l'impression que les gens ne pensent jamais que la poste est ouverte à partir de 1h30. Mais ça m'arrange, comme ça m'évite de passer un quart d'heure derrière le guichet. Je suis servi tout de suite. Voilà, après moult repassage autour afin de ne pas bouffer la côte, voici enfin ma culasse terminée. Donc culasse Fast 90 cc. 0,53 de squish, 16,8 de taux. Donc voilà, c'est prêt. Maintenant, bah, j'ai plus qu'à remonter ça. Allez, on va donner un peu de rythme à cette vidéo. Alors, par rapport au vlog d'hier, j'ai deux questions que j'ai relevées. Team T2F Racing qui me demande de faire un tuto pour les PWK. Donc c'est prévu, hein, un tuto réglage carbu, mais je sais pas quand. Il faut que vraiment que j'ai un moteur qui soit sain pour pouvoir lui en foutre plein la tronche au banc pour vous montrer différents réglages. Mais franchement, je pense pas que ça va être maintenant. Ça sera, ça va vraiment pas être tout de suite parce que c'est un truc qui va demander énormément de temps. Parce que déjà avant de vouloir faire un tuto sur le réglage de carbu, il faudrait déjà faire un tuto sur comment ça fonctionne un carbu parce qu'on peut pas régler un carbu si on comprend pas comment ça marche. En fait, enfin voilà. Quand on voit des aberrations comme des mises à l'air libre de la cuve qui sont bouchées, quand on en est là, on peut pas se dire on va faire comment le régler, puisqu'on sait déjà pas comment ça marche. Les mises à l'air libre de la cuve, elles doivent être libres, sinon elles servent à rien. Bref. Et j'ai Eddie Boss Bran qui me demande pourquoi je fais pas plus de Piaggio. Bah ça c'est pas moi qui décide, hein. Je fais ce qu'on me demande, malheureusement. J'en ai fait un peu l'année dernière, en fouillant sur mon YouTube, il y a moyen de retrouver, je pense. J'avais fait un C1, un Big Bore 86 sur Carter C1 qui marchait bien. Hein. On avait été un petit peu emmerdé sur les transmissions. Derrière, il avait fallu que je recommande des roulements parce que ce qu'il y avait livré de série, c'était pas terrible. Mais voilà quoi, il marchait bien, ça c'est sûr. J'ai fait aussi l'année dernière, je faisais le moteur de Mamad 54 qui roulait au TGO. Bon, après, c'était pas vraiment, c'était juste de la mise au point sur banc. Il venait chez moi faire un peu de banc pour régler son moteur, mais ça en était resté là quoi. On avait un peu repris le plot, mais on n'avait rien fait là-dessus quoi. Donc voilà, donc j'essaierai comme ça de temps en temps de relever quelques questions. Et puis je verrai pour un de ces quatre faire faire une foire aux questions, une FAQ comme on dit sur YouTube. On fera une FAQ. Voilà, je sais pas quand, je vous le dirai, je ferai un vlog où on se mettra d'accord pour dire on fait une liste de questions et puis je répondrai dans un vlog d'après ou dans une FAQ. Voilà. Bon, je vais me foutre un coup de spray dans le pif là, du spray pour les microbius. Hein. Je vais pas me foutre, je sais pas quoi dans le pif, hein. Je suis pas un fin fou. Hein. Allez, bref, je vais me foutre un coup de spif, de machin dans le spif et je remonte mon moteur. Fast. Voilà mon moteur tout fast est remonté. Là je fous un coup de propre sur l'établi. Puis après j'attaque je sais pas quoi. Si vous avez vu l'actu un peu, les Carter Léo, hashtag, ils arrivent hein, au compte-gouttes chez les jeunes là. Là ça c'est du beau matos hein. Ouais. Comme je disais là, je disais à Tomatoes là, je disais, je sais pas si tu as vu, mais avant il y en avait deux des Carter Léo et depuis que c'est passé au JT chez Tournoi, comme je dis, bon bah en toute objectivité, maintenant il en a vendu 15. Ça c'est tout, c'est prouvé. Hein. Et donc c'est pour ça, je disais l'autre jour, j'ai vu Christophe Folini, il était là avec son Carter en dessin en 3D. J'ai dit, écoute, si tu veux le vendre, ton machin, tu me l'envoies, je le fais un unboxing, puis tu me le donnes. Je veux bien que tu me le donnes. Voilà, je te le redis, hein, Christo, si tu me regardes, tu me l'envoies. Le bicylindre 125 là. Je mettrai ça pour Greg. Comme il a pas de sous en ce moment, il fait sa maison, il a plus de sous. Donc si tu me donnes le bicylindre 125, enfin 250, à mon avis il le prendra. Je pense qu'il le prendra. Ouais, c'est tout. Voilà, je ne savais pas par où recommencer. Et ben j'ai pris mon listing 70 fast, j'ouvre le colis.
Phase 70. Alors ça c'est révision et mise au point. C'est tout. Allez, voilà où on en est. Alors mon moteur est démonté, donc le bas moteur c'est propre. Le cylindre ça reste assez propre. Alors aucune trace dedans. Le piston pareil, pas de trace. Par contre complètement hors code quoi. Ça c'est clair. Là on a 0,20 de jeu cylindre piston. Là autant dire c'est rincé. Bon, dessus c'était joli, pas de détaux, propre. Vraiment nickel. Hein. Là il sort, j'ai juste mis un coup de nettoyant en frein. Non, c'est vraiment nickel. Voilà, donc on continue à regarder un peu là-dedans. Franchement, c'est nickel. Hein. Ça fait plaisir de voir un moteur qui a été entretenu. Bon, il y a un peu de dépôt de courroie, mais franchement, ça arrive propre et tout dans le colis. Ça, c'est nickel. Voilà, donc c'est ainsi que s'achève cette journée. Je pense que le vlog a été assez riche au niveau du contenu. Donc là, il faut qu'on trouve un pot Fast 70 à mettre dessus. Pot Fast 70 avec sortie droite et avec une bride, si possible, la bride taillée dans la masse. Si jamais vous avez ça à vendre de corse qui est propre, n'hésitez pas à me contacter sur Tournoi Racing Facebook. Et je vous mettrai en relation avec le collègue qui a le moteur. Après, vous faites votre sauce, hein, sinon, on prendra un neuf. Ça, et sinon, je vous remercie de me suivre toujours de plus en plus nombreux sur YouTube. Hein, peut-être ce soir, on sera 5000, communauté de 5000 personnes, c'est quand même sympa. Quasiment un seul dislike par soir. Hein. Toujours le même, j'imagine. Bientôt le million de vues. Bah, ça fait plaisir. Franchement, merci. Merci à tous. Allez, bah, j'arrête de blablater. Passez une bonne soirée, bonne bouffe et à demain. Allez, ciao.